Blanche. Swan. Élie. Claire. Élisa Rose. Elle a dit que nickel. Ok, son belle t'as perdu. Claire. Ilan. Noah. Simon. Sanaï. Madeleine. Noah. Nicole. William. Axel. Clotilde. Clem. Casey. Charles. Blanche. On a les cheveux. Une jolie petite fille, toi. Hein? Moi, j'ai les cheveux d'une mamie. C'est normal. Hein? 8 ans. Et vous? Et tu es en quelle classe? Oh, bah, c'est à l'IPSAI. Ah, c'est bien. Tu te plais bien à l'IPSAI? Je veux pas débrouiller. Ah. Plutôt 77. Oui. Donc, 79? Plus. 80? Plus. 85? Non. Moi j'ai dit 90. 82. 82, ouais. Pas encore. 81. Elisa. Swan. Elisa. Elisa. Faites 2 minutes devant moi. Ça c'est le signe que oui, il y a les Non, j'ai cru qu'on était arrivé. Alors l'histoire se passait il y a très longtemps, pendant la guerre, en Normandie. Donc mon père a été fait prisonnier et bien sûr transporté jusqu'ici en Alsace pour partir travailler de force en Allemagne. Il avait fait la connaissance d'un Alsacien qui était comme lui prisonnier. Au moment où ils allaient être transférés du camp dans le train, ils se sont évadés et ils sont rentrés en Normandie. Et ils sont restés toujours en communication, si je puis dire, avec l'Alsacien, parce que c'était des moments très durs, très difficiles. Ils avaient quand même les ennemis qui leur tiraient dessus dès qu'ils les voyaient. Il y a eu le débarquement, la France a été libérée, chacun est rentré chez soi. Et quelques années plus tard, mes parents ont reçu une grande boîte en fer. Sur le couvercle, il y avait une Alsacienne et une cigogne. Et la cigogne, pour nous, c'était mystique, parce qu'elle apportait les bébés en Alsace. Hein. Et que contenait cette boîte? Des bredellés. Tout simplement. Oui, vas-y. Pourquoi les bredellés? Les bredellés, ce sont des petits gâteaux qu'on fait pour Noël. Ce sont des sablés, beaucoup avec des noisettes, des noix. T'en as jamais fait? Si, t'en as fait. Tu en as fabriqué. Bah oui, on en fabrique, hein, parce qu'à Noël, c'est la tradition ici. Hein, tout le monde fabrique des bredellés. Parce qu'en principe, les bredellés, c'était pour les manger pendant la veillée de Noël. Parce qu'autrefois, la messe de minuit, c'était minuit. Donc, fallait attendre de minuit. On avait faim, hein, jusqu'à minuit pour manger. Puis après, fallait aller à la messe d'abord. Et donc, pendant la veillée, on mangeait des bredellés, des noix, oui. Et après la Christkindl, elle passait. Ah bah bien sûr, oui. C'est quoi la messe? La messe, ah oui, oui. Eh ben tu sais, c'est l'église, tu vois où est l'église. Bon, là il y a une cérémonie, hein, à minuit, pour la naissance du petit Jésus. Voilà. Oui. Moi, mon papy, il fait des bredellés parce qu'il est pâtissier. Ah bien oui, évidemment, ils doivent être bons aussi, hein. Oui. Tout le monde font les. Alors pendant la veillée, tout le monde fabrique les bredellés, les enfants comme les parents et comme les grands-parents, parce que faut s'occuper. Hein. Ça ressemble à quoi la boîte? La boîte, c'était une boîte carrée en fer, tu vois, avec un couvercle. Vous l'avez toujours, enfin. Ben non, justement, c'est ça le problème. Tu sais, le temps passe. Après, mes parents sont décédés, on a vidé la maison, et puis ben là, il y a des gens qui ont pas dû trouver que c'était intéressant cette boîte et ils l'ont jetée, tu vois. Voilà, j'étais pas là, j'aurais pas pu la récupérer. Et surtout que cette boîte, parce que c'était une boîte en fer, ma mère l'avait gardée aussi après, quand elle fabriquait les madeleines. Et elle les mettait dans la boîte. On n'avait pas le droit d'y toucher, hein. Mais est-ce qu'en Normandie, ils ne connaissaient pas les bredellés? Ah non, c'est spécifique. Oui, c'est spécifique à l'Alsace, les bredellés. Ah oui. Mais est-ce qu'il y avait écrit le nom de celle-là qui a envoyé?
Ah oui, bah bien sûr, mais ça je me rappelle pas le nom, mais oui, c'était un monsieur, oui, oui, c'était dur quand même de Ah oui. sortir de prison. Ah bah, pour se sauver, c'était très 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 difficile, oui, oui. Comment Et- ils ont fait pour se sauver? Ah ben ça, je peux pas te le dire, je sais pas. Ce que je sais, c'est quand ils en parlaient, parce que pendant longtemps, ils en parlaient pas, parce que c'était beaucoup de très mauvais souvenirs. Hein. Puis après, bon, bah, le temps passe, alors ils racontent l'histoire. Vous les avez mangés, les bredela? Ah bah, et comment? On n'a pas attendu, hein. Et alors, quel mot vous viendrait à l'esprit quand vous avez mangé votre premier bredele? Alors, c'est tellement différent de ce qu'on avait l'habitude de manger, c'est que d'abord, on l'a pas mangé d'un seul coup. On l'a mangé par petits morceaux comme ça, parce que fallait qu'on intègre le goût qui était tellement différent de tout ce qu'on avait l'habitude de manger. Oui. En Normandie, c'était quoi la spécialité? Mais les madeleines déjà, beaucoup les madeleines, mais Non, le soir de Noël, la veille. ah, le soir de Noël, oui. Alors non, c'était pas vraiment des gâteaux. On faisait, c'était les mendiants. Les mendiants, c'était un ensemble de fruits. Par exemple, tu avais des raisins secs, des noix, etc. On ouvrait les noix, on passait notre temps à ouvrir les noix, etc. C'était pas parce que fallait pas manger, parce qu'il fallait manger à minuit, donc on pouvait pas manger avant, bien entendu. Oui. Est-ce que après que vous avez goûté les bredele, est-ce que que tout le monde que plusieurs personnes ont goûté des bredele? Oui, Est-ce qu'après c'est devenu une spécialité? Ah non. Non, parce qu'ils savaient pas les fabriquer. Ils avaient pas tu comprends, le monsieur l'Alsacien, quand il a envoyé la boîte avec les gâteaux, c'est tout. Il n'a pas envoyé la recette. La recette. Ah ben non. Moi, après, j'ai retrouvé les bredele quand je suis arrivée il y a 10 ans en Alsace. Enfin, il y a 20 ans maintenant, puisque je suis venue depuis longtemps, mais que j'ai retrouvé les bredele et le goût des bredele. Et c'était très curieux parce que je pouvais pas le manger d'un seul coup. J'avais le réflexe de le manger petit, comme quelque chose de très précieux qu'il faut goûter et pas manger d'un seul coup. Oui. Et c'était quand que ça s'est passé cette histoire? Ah bah ça fait très longtemps. Alors attends, 76, ça va faire bientôt 80 ans parce que le débarquement a eu lieu en 44 et tu vois, on est en 2023. Vous aviez quel âge quand votre papa était parti pour Ah moi j'étais pas née. Je suis née en 46. Je suis née en 1946. Et oui, moi j'ai connu, si tu veux, le débarquement a eu lieu en 44. Moi j'ai connu que le reste après, toutes les maisons démolies, les gens, etc. J'ai beaucoup écouté les parents. Oui, parce que voilà. Non, mon papa, il était en 41, je crois qu'il a été fait prisonnier. Mais ils existent encore tes parents? Mais non, ma maman, elle aurait 100 ans cette année. Et mon papa, 105 ans. Bah oui. Et j'en ai 76 hein, quand même. C'est trop mignon, c'est adorable. Et maintenant, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On y va. On y va. Essaye, mais tu appuies fort, hein? Tu appuies fort. Fort. Comme ça. Voilà, tout fort. Voilà, c'est bien. Ils sont mieux que tu vois, c'est bien. C'est Oh, plus c'est fort très et puis bien. bouger un tout Wow, c'est un champignon, en fin de compte, hein? Ouais, voilà. Tu essayes là, regarde, il reste une place là. Peut-être le rond là, regarde. Ou alors le cœur, oui. Essaye. Fort, hein? Tout fort, tout fort. Oui, faire Voilà, c'est bien. ça ressemble à un plat. Voilà, c'est bien. Essaye de sortir. Presse, voilà, très bien. Les moules, on les met de côté. On les met de côté, puis on va recommencer. Il nous faut le rouleau, Clément. Prends le rouleau. C'est toi qui l'as. Mais Jérémy nous a fait une belle pâte, on va quand même pas là. Là, vous mettez de la farine. Allez, on met de la farine, on roule autour. Tu roules bien la pâte. C'est votre travail. Alors, il faut qu'on récupère le rouleau. Merci. Alors, il faut mettre parce que sinon elle va coller, tu vois. Voilà, tu mets de la farine bien dessus pour l'empêcher de coller. Alors, attends, pour aller plus vite, tu appuies dessus, tu sais comme on a fait tout à l'heure. Voilà, et puis maintenant, vas-y, roule.
Voilà, pour ne pas prendre, pour qu'on puisse en Très bien. Vous les laissez après mettre des trucs dans les coins pour pas que ça bouge. Quand c'est fini, et Vous badigeonnez de jaune vous là, mettez et là-dessus. puis vous en mettez là-dessus. Et c'est cassé. En fait, les nôtres, ils étaient je crois. Non, je crois pas, non. Si. Bah, si, quand tu regardes. T'en mets un tout petit peu, t'en mets trop là. Regarde. Et là, ça coupe. Ah, bah voilà, très bien, très bonne technique. J'ai mangé. Allez, vas-y. Attends, je vais voir. C'est quoi? C'est pas le carnaval. Est-ce qu'on peut mettre combien de grilles au... On peut en mettre 6. T'en mets 6. 6, oui. Donc une. Il nous faudrait le rouleau, please. Mamie, Voilà, tu peux nous passer le rouleau? ah bah oui, tiens. C'est ce que tu fais quand la pâte est au four, et c'est tout. Hein. Voilà. Celui-là, il ne demande pas beaucoup de place. Ah, mais ils sont partis. Bah ouais, ça peut. Ouais, ça colle maintenant. Il y a assez de farine. J'ai enlevé cette grille-là. Qui est prête. Il reste encore un peu de place. Oui, mais ça colle. Vous pouvez tous les mettre. Ouais, je vais tous les mettre. Et après, on va les Au moins, ça chauffe plus vite. Ah, il faut réchauffer plus vite. Hein. Allez, on commence plus vite. Allez, et maintenant, La cuisson. Et maintenant, la cuisson. voilà. C'est bon. 10 minutes. Ils habitent où, Alix, avec moi? Qu'est-ce que tu veux comme yaourt, tu vas voir? À la pêche, alors là. Ah si, on fait la fête des voisins. Allez, magnifique. On revient plus cher. Non, vous attendez encore. Les oranges, Abigail? Tu cherches quoi? Un bonhomme de neige? Un flocon de neige? Déjà deux. Prends-en 2, oui, le temps que Elisa rose et tout. Oui, mais tu ne fouilles pas dans le pot, s'il te plaît, enfin de le plat. Hein. Quelqu'un a goûté? Oui, c'est bon. Il est bon. Tu n'as pas goûté. Très bon. Non, tu n'as pas appelé. C'est très bon. C'est 2. À cet après-midi. À nos bons vrais de l'œuf. C'est pas du monde. Il y a quelqu'un? Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Ah, bonjour. Bonjour. Soyez les Soyez les bienvenus. bienvenus. Bonjour Axel. Bonjour Noah. Ça, hein? Non, moi c'est Hugo. Noah c'est ma soeur. Noah. Bon, ça commence bien. Je vais prendre tout ça. Je vais mettre sur le lit. Comme ça. Voilà, on garde tous vos habits. Vous nous Vous avez... êtes venus pour nous rencontrer, hein? Oui, ouais. Vous êtes curieux de nous? Bien sûr. On est quand même un Et peu nous, on est curieux, hein. curieux de vous. Ouais, voir comment vous vivez-vous et comment nous on vit maintenant. Enfin, maintenant on vit un peu comme vous, mais autrefois, Oui. il y a 50 ans, 60 ans, donc moi j'ai 77 ans. Moi, Toi, j'en ai tu auras 82 82 ans, cette donc on année. a quand même un petit passé Nous, on a fait la liste de tout ce que nous mangions, nous, comme légumes, autrefois. autrefois. Quand nous étions quand nous sommes jeunes et beaux. Alors on avait marqué. Enfin, tous ces légumes qu'on avait, c'était des légumes qu'on avait dans le jardin, ou chez vous, vous aviez une ferme, Oui. qu'on plantait, et on ne prenait pas d'autres fruits, d'autres légumes que ce qu'on cultivait. On va un peu faire les légumes qu'on avait, après on parlera des fruits. Maintenant, si vous voulez dire que vous aimiez ou pas, à chaque fois, les carottes, Oui, ça c'est bon. les pommes de terre, bon, ça c'est bon, les navets. Alors, il y a
Des navets jaunes et des navets rouges. Moi, j'ai jamais goûté vraiment les navets. Et des navets salés non plus. Non, ça c'est alsacien, les navets salés. Oui, mais ça Avec le demande, beurre, oui. ça demande une préparation, c'est pas... Oui. Bon, il y a les choux blancs, les choux rouges, les choux raves, les choux de Bruxelles, et même les choux-fleurs. Mais ça réussissait moins bien. Bon, on ne plantait pas tout ça, nous on ne plantait pas de choux-fleurs chez nous. Mais il y a des betteraves rouges, ça c'est courant parce que ça se garde. Les tomates, les oignons, les échalotes, les topinambours. Bon, les salades, c'était varié, hein, parce que chaque saison a ses salades. Il y a beaucoup de haricots. Comme quoi, comme Mais au printemps, tu as plus la laitue. En automne, tu as plus la mâche ou les scaroles. Les scaroles. Tu avais les choux pointus, la salade pointue comme ça. Oui. Mais c'était surtout, oui. Ensuite, c'était potiron, potimarron. Les haricots verts. Les haricots verts, beaucoup de haricots verts, oui, des petits pois. Ouais. Ça, c'est des légumes donc courants que vous trouvez encore aujourd'hui. Parce que des légumes qu'on a importés, ça c'est venu par la suite, et il n'y en a tout de même pas tellement en légumes. Hein. C'est surtout en fruits qu'on a fait venir beaucoup ensuite à importer des fruits exotiques et d'ailleurs. Bon, aujourd'hui ça se conserve moins, il faut acheter plus souvent. Autrefois, hein, je me rappelle, nous, les pommes de terre, c'était à la cave jusqu'au printemps. Hein. J'en avais pour tout l'hiver. Hein. Pour tout l'hiver. Hein. Oui. Les carottes, c'était pareil. On les mettait, les carottes, on les gardait comme ça dans les grands pots et dans le sable. Hein. On les mettait dans le sable. Les choux, on les mettait plutôt dans des bacs et on mettait qu'est-ce qu'on mettait? Du sel et des pois dessus, hein, parce qu'on n'avait pas de congélateur, on n'avait pas de réfrigérateur. Il fallait bien conserver les légumes. Alors les haricots, on les mettait dans des bocaux. Alors d'abord, il fallait les cueillir. Ensuite, quand on les a cueillis, il fallait enlever, il y a 2 petites queues, il fallait enlever les petites queues. Quand les petites queues étaient enlevées, il fallait laver les haricots, les sécher. Ensuite, on les mettait dans des grands bocaux avec un peu d'eau, un peu de sel, et on avait comme une grande, ça s'appelle un stérilisateur, on appelle ça une grande casserole. Au milieu, il y avait un thermomètre. Donc, maman arrivait à mettre 5 pots, des pots comme ça. Les haricots verts, nous, on en a pas mis. Ça, c'est maintenant des fruits. Hein. Ça sont des pêches encore de 2020. Des pêches. On avait un fourneau avec du bois et du charbon. Plus tard, c'était le charbon. Donc, la température n'était pas toujours égale, donc il fallait bien surveiller la température. Et quand le thermomètre arrivait à 80, il fallait bien surveiller et compter 1h30. Donc, c'était beaucoup de travail. 1h30 pour les haricots. Alors, vous voyez, maintenant, on les met au congélateur et puis c'est fini. Mais la conservation, vous pouvez les conserver longtemps. Ah oui, un an. Hein. Mais seulement, il fallait que l'élastique, quand on ouvre le truc, il faut que le couvercle ne s'ouvre pas. Encore fermé. Si ça s'ouvrait, ça arrivait, il fallait les manger rapidement. Aujourd'hui, nos conserves, nous, on a fait des cerises, des mirabelles, on ne stérilise plus, on met les fruits dans une grosse casserole, de l'eau sucrée qu'on fait chauffer, les fruits on les met dedans, sitôt qu'ils remontent à la surface de l'eau, on les met dans les bocaux, on met un peu de jus avec, un peu d'eau de vie sur le couvercle, on ferme et on retourne. Et là, l'envers. Hein, et ça se garde pareillement. Aussi longtemps que c'est plus pratique. Bon, ça, c'est aussi une façon de conserver les fruits. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des graines qu'on met, on laisse la petite tige. Il y a des petites tiges, vous voyez? C'est dans l'eau de vie. Et on met dans le schnapps. Alors ça, on prenait souvent quand on avait mal à l'estomac, ou quand on avait... Ça sent le schnapps. Je ne sais pas si tu arrives à ouvrir, là. Mais ça, on ne mange pas comme ça. Juste c'est des cerises qu'on met sur les forêts noires. Quand il y a la forêt noire. Vous connaissez le gâteau? Il faut alors prendre une petite cuillère comme ça. Et c'est ces cerises. Mes parents prenaient quand ils avaient un peu mal à l'estomac, qu'ils n'arrivaient pas à digérer. Là, ça sent le schnapps. Ça sent bon. Même pas trop. Ah ouais. Hein? Encore cerises qu'on a, nous, le scrigotier, là. Et avec les griottes, mes parents faisaient du sirop. Vous avez aujourd'hui du sirop de... Vous voulez voir avec Schnapp, vous voulez un petit verre? On a des petits verres à Schnapp. Non, on n'a pas le droit de offrir de l'alcool aujourd'hui. Hein. Mais c'était... Les griottes donnaient un bon sirop qu'on mettait, comme vous avez la grenadine aujourd'hui. Les nouilles, autrefois, c'était des nouilles maison.
Oui, On faisait les nuits soi-même. c'était très compliqué, il fallait faire la C'est-à-dire pâte. Et ensuite, il fallait sécher cette pâte. Donc, maman mettait sur la grande table, elle mettait des torchons. Elle coupait la pâte en lanières, comme ça. Et ensuite, elle les retournait pour que ça sèche. Oui, oui. C'était très long à faire. Hein, Oui. quand tu faisais des louis, Parce quand qu'il louis et fallait- lapin, c'était du travail. Hein, c'était, quand tu faisais commencer à cuisiner à 9h, 9h30 déjà Oui. du matin, hein, pour qu'on puisse manger à midi. C'était très très long. C'est encore cette habitude de commencer tôt à cuisine. Parce que si quelqu'un arrive, que ce soit bien cuit, hein, que ce soit Et après quand maman faisait plus de nouilles, quand on faisait plus de nouilles, on emportait soit un bocal vide, soit un sachet. Et dans la petite épicerie, il n'y avait pas de supermarché. Elle avait aussi de grands tonneaux comme ça. On disait, voilà, je veux un sachet de nouilles. Elle nous remplissait le sachet de nouilles. Elle pesait. Par exemple, les cornichons, pareil. Elle avait ou la moutarde. la moutarde, pareil. les cornichons. Et on revient à ce système actuellement. Oui. Nous étions écologiques sans Oui, le savoir, mais tout était naturel. Là, oui, les gens qui font la queue devant l'épicerie pour chercher le lait. Il fallait faire la queue. Donc ils amenaient, vous voyez bien, ils amenaient chacun amenait sa gamelle hein, ou son pot. C'était toujours une petite épicerie et puis ils remplissaient les pots. Et vous, alors, quel est ton menu Ah préféré oui, on à vous a toi pas laissé beaucoup parler. Maintenant, ça dit parler. Hein. J'avais, quand j'étais petite, à côté de chez moi, parce que j'habite à Paris du coup, la rue, en face, il y avait un restaurant italien avec un karaoké en haut. Et à chaque fois qu'on y allait, déjà j'allais au karaoké parce que j'aimais trop ça. Il y avait des poissons, il y avait plein d'aquariums à côté. Et à chaque fois, le chef, il connaissait mon plat préféré. À chaque fois qu'on venait, il était là. Aujourd'hui, ça va être pas de saumon. Parce que ben, j'adorais ça et du coup, j'en prenais tout le temps. C'était pas un plat élaboré, disons, comme on en fait aujourd'hui des vieux. Mais tu aimes les nouilles, Oui. tout ce qui est pâte. Hein. Oui. Moi, j'aime mes plats préférés, c'est aussi les tagliatelles de saumon et tout ce qui est pâtes. J'arrive assez bien à en faire, mais j'aime aussi la viande, les escalopes panées ou les cordons bleus. Quand j'étais petite, c'est toujours ce que je prenais parce qu'à chaque fois pour nos anniversaires, on allait au restaurant et je prenais toujours des cordons bleus avec des haricots verts. Ah, c'est bien. Et des frites. Oui. Moi j'aime bien manger des lasagnes, j'adore ça. C'est bon aussi. Moi, le plat préféré, c'est le plat du dimanche quand j'étais encore avec ma maman. Elle faisait du poulet, je sais plus comment elle le faisait, mais c'était tellement délicieux. Tellement délicieux, maman. Avec les légumes qu'elle mettait avec. Ah, c'est bon. Après, nous, c'est soit du riz, soit des pâtes, soit des pommes de terre. C'était pas. Moi, le souvenir du plat qu'on faisait, que j'aimais bien, c'était les tomates farcies. Tomates farcies, c'était pas nécessairement des restes de viande qu'on passait aussi dans une machine, mais sinon, moi, je me rappelle des tomates farcies avec de l'oignon et du riz. Avec du riz, vous avez Et déjà du riz, fait oui. C'est-à-dire, et une sauce de viande dedans, ça c'était délicieux. Ouais. Ou alors les pommes de terre, comme tu dis, les revenus avec l'oignon et le lard. Ça, on faisait beaucoup dans les fermes parce qu'on avait le lard, on avait des oignons, on avait tout ça. C'est quoi ton plat préféré, Claire? La choucroute. La choucroute que je préfère. Ça, c'est quand tu vas au restaurant qu'il y a de la choucroute, c'est la choucroute que je choisis. Parce que tu as au moins de quoi manger, hein. Pour moi, comme je suis. Et je me dis, au moins, j'ai de quoi payer. Bon, c'est comme ça. Mais du coup, vous préférez maintenant avec tous les progrès ou avant quand il n'y avait pas tous ces progrès? Non, je préférais encore un petit peu il y a, disons, 30 ans. Il n'y avait pas encore tous ces téléphones, ces smartphones, toutes ces antennes et télévision, oui, radio, oui, avec frigidaire, congélateur, oui. Mais après, il y a eu... Et que des choses utiles en fait. Que des choses vraiment utiles. Ce que je regrette, moi, c'est que pour mes parents, lire, c'était un peu du temps perdu. Il fallait toujours... Non, à mon époque, tu vois. Il fallait toujours s'occuper, aller dans le jardin, travailler, faire la lessive, au plaisir, tricoter, machin. Ça, c'était rentable. Mais lire, c'était comme si j'étais paresseuse.
Alors maintenant, je me rattrape pour la lecture. Mais il m'arrive encore l'après-midi de me dire est-ce que j'ai le droit de lire, est-ce que j'ai pas le droit de lire, est-ce que ça me poursuit encore. Bah, comparé à maintenant où tous les gens sont sur les téléphones, je veux dire que les parents ils nous tannent clairement pour qu'on lise, pour ne pas être sur les écrans. Donc je pense que si on compare à maintenant, lire c'est tellement mieux. Ah, mais Petit papy. maintenant, il n'y a plus de grands rêves. Non. 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 Mais tu peux vraiment en avoir. Oui, mais c'est bien avec les enfants, les petits-enfants, d'être là et puis de partager comme ça avec vous, de vous découvrir, c'est une richesse. Hein. Mais c'est pas vos menus que je préférerais. Même si j'aime les lasagnes et les tagliatelles. Hein, mais Et puis quiche aussi, hein, quiche j'aime aussi. Hein. Oui. Le bon oui, poulet, les j'aime aussi. Hein. Oui, d'accord. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne. À tout à l'heure, au revoir. Bonjour ma Malou, comment va ma chérie? Tu vas bien? Entre, je t'en prie. Regarde, j'ai fait une tarte avec maman. Ce qu'on avait récolté la dernière fois comme Mirabelle. Et je t'ai même amené le cadre que tu voulais. Oh, ah, ça c'est super. Ça c'était vraiment le cadre que tu m'avais montré. Super. Nickel. Eh bien, rentre ma chérie. Tiens, bonjour Daniel. Comment vas-tu mon cher Daniel? Très heureux. Tu vas bien? Oui. Heureuse de te rencontrer. Qu'est-ce que tu m'apportes? C'était la recette des grands-mères, tu sais. Des recettes de quoi? Des recettes de cuisine. Ah, d'accord. Oui, c'est des grands-mères. Hein. D'accord, la rentre, je t'en prie. Tiens, Axel. Coucou. Bonjour Axel, comment va? Ça va et toi? Ça va bien, entre, je t'en prie. Merci. Je t'ai fait une tarte avec les quetchs qui viennent de ton jardin. Oh, c'est super. Bonjour Madeleine. Quelle surprise Madeleine. Regarde, on t'a pour des confitures, des Qu'est-ce que vous êtes gentille, merci Claire. En récompense de Merci. tout ce que tu nous as donné. Entrez, je vous en prie. Et là, des cerises en bocaux. Oh, merci Charles. On a mis un peu de schnapps. Bonjour Madeleine. Bonjour Théo, Madeleine, bonjour, ça fait Evelyne. plaisir de te voir. Entrez, Allez, je vous en vas-y. prie. Là, je suis venu te rapporter un vin, en souvenir du fromage qu'on avait mangé. Hein. Oh, c'est trop gentil. Pareil. T'as un bon souvenir de ce fromage? Oui, il était très bon. Ben, entre, je t'en prie Théo. Merci. Bonjour, merci. Voilà, et alors moi, figure-toi qu'avec toutes les pommes que j'ai ramassées dans ton superbe jardin, je suis allée les apporter aux arboriculteurs à Lipsheim et je te ramène une bonne bouteille de jus de pomme Tu es bio. trop gentil. Voilà. Merci beaucoup Evelyne, c'est trop gentil. Merci. Voilà. Plaisir de montrer jusque sur ma terrasse. Hein. Tiens Nicole. Bonjour Madeleine. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Ah bah ça va, comme promis, je t'apporte une noix. Hein. Tu es trop gentille. Bonjour. Et puis tu sais, je t'ai pensé du thym. Comme tu te fais une tisane au thym pour les bronches, hein, Voilà. j'ai pensé au thym. Oh, bah, c'est gentil, tu sais, tu veux bien rentrer, Oui, Nicole. il n'y a pas de souci. Rentre, je t'en prie, il y a justement Merci. des amis qui sont là. On Oh, partage très déjà. bien, c'est vrai? Oui, Ah, très alors sympa. rentre Bah, j'y sur vais. la terrasse, Merci. j'arrive. Oui. Vous connaissez tous Nicole? Oui. Elle a récolté des noix. Des noix, et puis alors je lui ai apporté du thym pour la tisane pour les bouches. Hein. Ah Ça, oui, c'est oui, du ça, thym c'est frais, vrai, c'est c'est très bon. Très hein. important, ça. Oui, avec ce temps-là, il en faut. Voilà. Oui, Et le thym, c'est historique, ça. Ah oui, oui, Si c'est tu veux pas très d'enfant, ancien en plus. Tu le mets sous ton oreiller le soir. Alors ça, c'est l'histoire à Daniel. Oui, oui. Alors là, tu racontes quelque chose à une grand-mère. Oui, oui. Qui Ah, nous oui, a oui, fait oui. Oui, tout des à fait. Oui, révélations. oui, oui, Si oui. je t'en prie, Nicole. Attends, oui, attends. Les vaillants aînés sont toujours à la recherche du bonheur, car il n'y a pas d'âge pour être heureux. Le bonheur est dans la tête, mais il est aussi dans l'assiette. Les quelques conseils ci-après peuvent aider à garder la bonne forme le plus longtemps possible en se disant que rester en bonne santé, c'est le bonheur. Oui, c'est lui, Daniel. Daniel. Oui, mais c'est beaucoup d'honneur. Hein, mais tu le lis tellement bien qu'on est content de ça. Chapeau, Daniel, chapeau. C'était très très bon. Votre... Merci beaucoup, Madeleine. Écoutez, si vous voulez, Ah oui. regardez, il y a encore beaucoup de Il y a fruits beaucoup de fruits. à cueillir là. On y va? Allez, on y va. On y va tous. On y va, hein. Oui, je regarde. Vous voyez, il y avait un Les pommes, oui, oui, je vais un panier. Allez, il y en a un là. Oh là là, oui, il y en a qui sont. Attention, il y en a qui sont un peu en avant, avancés. Tu sais, il faut prendre les plus belles quand même, hein, parce que pour faire les tartes, les confitures, tout ça, c'est quand même mieux.
Parce que sinon, elles sont quand même. Il y en a certaines qui sont quand même bien pourries. Hein. C'est belle autrement. Hein. Oh, ouais. Franchement, oui. On pourra faire plein de trucs avec. Ils n'auront pas le mérite d'avoir que y aller. Ne laissez rien. Et il y a un bébé pomme Ne à laissez côté. pas aux oiseaux. Oh, boum sur le nez. Alors, où est-ce qu'il y en a encore? Il y en a là, ouais, je peux pas les attraper. Hein. Je suis grand, mais faut pas abuser non plus. Ouais, faut pas abuser. Elles sont belles. Bah oui, allez Théo, tes petits. Elles t'as pas mal sentent dans le même dos pour bon. moi. Vas-y. Quand tu sens. Et moi j'ai vu que là-bas dans le coin, il y a du laurier. Je vais peut-être aller en cueillir un peu. Des belles feuilles. Oh, il y a une odeur. Ça pour parfumer des viandes macérées, c'est succulent, très bon. Ah, le laurier, il sent bon. Hein. Ouais, ils sont belles. Hein. Oups. Pour la prochaine marinade, ça va être bien. Tu les mets sur ta salade? La bourrache. Oui. Voilà, là j'ai de la bourrache, tu vois. Oui, on en a mangé avant. Ouais. Ça c'est de la bourrache que je mets sur mes plats, sur mes salades. Oui. Et elle se répand toujours beaucoup. Et c'est bon ça. C'est bon pour quoi? Pour l'estomac, paraît-il. Ça Ah fait bon. digérer. Le poulier. On a cueilli plein de fruits là, je pense. Oh là là. Moi, je vais faire de la compote de pommes hein, avec Très un bien. peu de cannelle Succulent. ou alors un peu de sucre vanillé. Voilà. C'est pas mal aussi. Moi je On préfère. s'en souviendra pour un repas prochain. Hein, t'es preneur là. Hein. Oh, les belles Oui, fruits. oui, regarde. Je veux juste en goûter une. Oui, tu n'as pas le droit, tu les as bah pas si. cueillis, tu les as pas cueillis. Mais je prends le gauche, si j'ai pas le droit, je prends le gauche. Maintenant, C'est pas un problème. Alors on regarde. Elles sont là. belles, hein. Elles sont Ah bah tu vraiment vois. très très belles. Hein. Ouais. Comme quoi, pourquoi il faut les ouvrir? Oui, il faut les ouvrir, oui, toujours. La dernière fois, Faut je être l'ai prudent. pas ouvert. Alors finalement, Nicole, eh ben, je vais pas la manger, hein, parce qu'elle est un peu habitée. Ça en fera plus que moi. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous dis là-haut? Tu nous, Vive le tu nous Québec dis la libre. messe, tu nous dis la messe, tu nous bénis. Tu nous donnes l'absolution, ouais. Vive le Québec libre. Chers amis, je vous ai compris. Ah, merci. Merci. Au Daniel. moins ça. Bon, alors quelle heure est-il? Bonne question ça. Hein. Midi 50. Oui, je vais à midi 50, j'arrête le four. J'arrête tout. C'est bon. Comment c'est bien préparé? Asseyez-vous, hein. On mange? Oh là là, bah oui, hein Théo. On mange. Alors Théo et ou alors C'est chaud, peut-être pas, ouais. Théo, je vais se mettre plus ou moins avec toi. Donc, je vais C'est collé, hein. Mamie, la pâte, elle est collée, hein. Il faut attendre 5 minutes. Ah, ok. Donc, on va déguster un plat alsacien par excellence qui s'appelle le Becke au feu. Alors, la traduction, Becke, c'est le boulanger, comme en allemand, der Beck, hein, c'est ça. Et au feu, c'est le four du boulanger. Et donc, les gens amenaient ça au boulanger le matin, c'est chaud, non, ça va. Et ils faisaient leur tâche quotidienne. Bah, les gens qui avaient peut-être des fermes, voilà, ils s'occupaient de leurs animaux, de leurs prairies. Et puis, ils récupéraient le plat une fois que c'était cuit. Parce que pour faire ça, il faut 3 heures. C'est 3 heures au four. Et c'est quoi autour là que vous êtes en train d'enlever? Alors ça, c'est fait avec de la farine et de l'eau. C'est ce qu'on appelle, oui, c'est un peu loin de moi. Faire ça, c'est lutter un plat. C'est-à-dire faire en sorte que les odeurs restent bien à l'intérieur. Et pour que le plat n'explose pas, en fait, il y a un petit trou ici qui permet à la vapeur de s'échapper. C'est ça le principe. Bon, maintenant tu me diras. Donc, il y a 3 viandes. Il y a du porc, du bœuf et de l'agneau. La viande a été marinée. Alors, on peut la mariner juste le jour d'avant ou déjà 2 jours avant qu'on veut manger. Je mets les oignons coupés en grosses lamelles comme ça et le vin blanc
c'est du Riesling. Moi, je mets pas le sel, pas le poivre tout de suite, puisque je le mets quand on compose le plat. Et puis, des feuilles de laurier. Voilà, donc il y a carottes, oignons et poireaux. Moi, je fais ça comme ça. Et patates, oui. Et le pied de porc, alors il y a des gens qui mangent ça. Bon, nous, en principe, on ne le mange pas. Ben, moi, en fait, je ne suis pas née en Alsace. Je suis arrivée ici quand j'avais 15 ans. Ma maman est originaire de ce village. Merci. Et c'est d'ailleurs la maison où elle a vécu quand elle était petite, puisque c'est la maison de ma grand-mère maternelle. Vous faites plutôt vous-même vos plats ou alors vous préférez plutôt les plats tout faits directement? Alors, j'aime bien cuisiner. J'ai envie de dire depuis toujours. Mais je dois avouer qu'il m'arrive aussi d'acheter des plats tout prêts. Parce que j'ai un certain âge, que j'ai une maladie qui pourrit la vie depuis 30 ans, qui fait que je suis très fatiguée souvent et très douloureuse. Donc voilà. Il y a un restaurant à Lipsheim, près de la gare, qui fait des plats à emporter. Ils font de temps en temps des choses que moi je ne fais pas. Et alors il nous arrive de commander, parce que là il faut commander le plat. Et puis voilà, je vais le chercher un peu avant midi. Et quand vous mangez, vous préférez prendre votre temps ou manger vite ou Ça dépend. Savourer. Ça dépend si on a quelque chose après. Si on est pressé. Moi, je préférais manger pas rapidement, mais des fois, par exemple, au collège, on n'a pas vraiment le temps de savourer. Nous, les menus du collège, ils sont plutôt bons. Et puis en plus, c'est assez varié. Ouais, ça c'est bien. Ils font un menu spécial avec des codes couleurs. Et chaque couleur, c'est produits laitiers, féculents, tout ça. Et du coup, ils mettent la couleur sur chaque ingrédient qu'ils écrivent. Et du coup, ça marque un peu la composition, tout ça. Oui, puis ça vous apprend la diététique en quelque sorte. Ben justement, je travaille sur ça, nous, dans le GP. Ouais, c'est bien ça. C'est quoi le repas que vous mangez le plus quand vous étiez enfant? C'est le rôti de bœuf et une potée de choux. Alors pour expliquer, j'habitais dans une ville, à Saint-Dié des Vosges, ils disent maintenant. Ils ont rajouté des Vosges en cours de route. Donc j'habitais dans un appartement et on n'avait pas le chauffage central. Donc on avait une cuisinière à bois. Et mon père, le matin, il préparait le rôti de bœuf le matin. Et quand moi je revenais de l'école, eh ben, je continuais la cuisson de ce rôti en surveillant pour que ça n'attache pas. Et puis je préparais assez jeune, je dirais, les poireaux, les pommes de terre. Et puis je faisais cuire ça. Ça, c'était vraiment le repas préféré de mon père. Et le truc qui me revient quand j'étais enfant, c'est la première fois où j'ai mangé un pamplemousse. Pour vous, c'est des aliments courants que vous trouvez tous les jours dans les magasins, etc. Et moi, je devais avoir, je pense, 12, 13, voire 14 ans quand j'ai mangé mon premier pamplemousse. Et c'était vraiment une découverte, quoi. Parce que... Oui. Et c'était sur la terrasse d'une copine. Enfin, je me vois encore, là, c'est marrant. Bon, vous avez tout fini? Oui. Ouais, ça va? Vous êtes rassasiés? On va pouvoir passer au dessert. Alors voilà, un dessert traditionnel chez souvent beaucoup de gens. Une petite salade de fruits. Un simple et efficace. Voilà. Le dessert que vous faites le mieux ou que vous préférez faire, c'est lequel? Oula. Oui, ces petits gâteaux là. Ils sont pas mal. C'est assez vite fait. Il ne faut pas beaucoup de vaisselle. Moi, j'essaie toujours de faciliter la vie. Bon, moi, je suis très très chocolat. C'est terrible. Terrible. Vous avez parlé des lapins tout à l'heure, je crois. Et nous, maintenant, c'est plutôt un animal domestique. Et on va pas l'avoir pour après le tuer et le manger. Enfin, on va plutôt l'avoir au commerce. Mais vous, du coup, vous n'avez pas de... Le lapin, pour vous, c'est pas un animal domestique, du coup. Alors, quand moi je venais en vacances ici, quand j'étais enfant, puisque c'était la maison de ma grand-mère, il y avait des lapins. Et en fait, moi, comme enfant de la ville, je jouais avec les lapins. C'est-à-dire qu'il y avait en alsacien, on dit une cuche. Alors pour une fois, j'ai le mot en alsacien et je ne l'ai pas vraiment en français. Ça arrive, non? Une cuche, c'est un landau, enfin un truc pour promener les bébés en fait. Donc il y avait une vieille cuche qui était là. Et moi je prenais les lapins, je les habillais, je les promenais.
à un moment donné, mon oncle, eh ben, il a pris un lapin. Oui. Le lapin, il s'est retrouvé là où il y a la porte. Et puis je l'ai vu ouvrir le pelage du lapin, enlever le poil, et puis voilà. Et après, il a fallu manger le lapin. Entre jouer avec les lapins, et alors après, je ne sais pas trop lequel il avait pris, c'était compliqué ça. C'était compliqué. Vraiment, comme tous les adultes disent, Mamie, on ne joue pas avec la nourriture. Moi, j'étais complètement ailleurs quand j'arrivais ici. Alors, il n'y avait pas l'eau courante. On allait à la fontaine dehors, on puisait de l'eau. Hein. Donc, on n'avait pas d'eau courante pour faire la cuisine, pour se laver, enfin bon. Très peu de gens encore actuellement qui produisent ce qu'ils mangent. Les gens, même s'ils ont du terrain, ils cultivent plus rien, ils mettent des piscines, ils mettent du gazon, faux ou pas d'ailleurs. Et voilà, donc on est obligé d'acheter tout et n'importe quoi, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, le fromage. Alors qu'il y a des années, quelques dizaines d'années en arrière, on produisait quand même des choses, quoi. Hein. Moi, actuellement, par exemple, je vais chercher mon pain le matin. J'ai un sachet qu'on nous avait d'ailleurs distribué il y a quelques années, un sac en tissu. Eh ben, moi, je vais là-bas à la boulangerie, je dis, je veux pas de papier. À quoi ça rime d'emballer le papier? Mettez-moi ça, moi je le mets dans mon sac. Et puis, il y a un tas de gestes tout simples comme ça, qui font qu'on peut un peu penser à la planète, c'est sûr. Ça rime à rien du tout. Donc voilà la date de construction de la maison, 1787. Alors malheureusement, les inscriptions qui sont au-dessus, je ne sais pas à quoi ça correspond. Souvent, ça correspondait aux initiales des gens, mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas. M-A-P-T, puis en dessous, on ne sait pas trop. Enfin, 1787, en tout cas. Alors, ça ne fonctionne plus. On avait fait faire un devis pour le réparer, mais c'était tellement cher que on a laissé tomber. De toute façon, nous l'eau, on a un tout petit jardin, et l'eau dont j'ai besoin pour arroser les fleurs, on va recommencer à le faire. Par exemple, quand on veut de l'eau chaude, hein, on ouvre le robinet, et puis l'eau, elle met un certain temps pour arriver chaude. Donc là, on a des récipients, on conserve l'eau qu'on utilise après pour arroser les plantes, pour nettoyer le sol. Enfin, on essaye de faire attention à l'eau qu'on utilise. Autrefois, quand moi j'étais enfant, mais de ça, moi j'ai aucun souvenir, il y avait un cochon qui était élevé. Ça, je pense que toutes les familles avaient des cochons. On leur donnait à manger les restes, les épluchures, les machins, les patates. Les porcs, ça mange beaucoup de patates. Et donc là, il y avait une autre porte, celle-là, on l'a refait quand même. Là, il y avait un cabinet, on n'appelait pas ça un WC, un cabinet. Il y avait une planche avec un trou. Une planche posée. Et en dessous, il y avait un vide sanitaire où tout tombait dedans, quoi. Et on s'essuyait. À l'époque, il n'y avait pas de papier WC, ça c'est aussi quelque chose de journal. On prenait du papier journal qu'on coupait, et puis voilà. Pour aller faire la cueillette des noix. Oui. J'ai un petit souci avec mon panier. Est-ce que tu pourrais me réparer? Tu pourrais faire quelque chose? Il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. On va faire ça de suite. Merci. Le temps que vous posiez les affaires. D'accord. On y va? On y va. C'est notre sauveur. Oui. On essaye. Hein. Voilà. On va le charger juste ce qu'il faut. Hein. Voilà, ça devrait le faire. Alors bonjour, j'ai commencé ici avec mes poneys, mes chevaux, qui sont là derrière d'ailleurs. Je monte à cheval depuis 30 ans, mais j'ai les chevaux chez moi, je m'en occupe tous les jours depuis une vingtaine d'années. Mais tu es un passionné. Un grand passionné. Et j'essaie de temps en temps de partager avec mes poneys, faire profiter les petits-enfants. C'est important. Comment elle se présente comment? Les noix, c'est en fait une croûte verte. Bon, après, suivant les périodes, ça se noircit un petit peu. Bon, des fois, il y a aussi les maladies. Et alors, des fois, on pourrait les confondre effectivement avec des pommes, en regardant de loin, parce qu'il y a la couche verte, quoi. Ouais. Et en fait, tout bêtement, on enlève l'écorce. Okay. C'est là, à ce moment-là, qu'il faut les laisser sécher à la cave, dans un endroit sec, pour qu'elles puissent se durcir un petit peu. Parce que là, vous allez l'ouvrir, elle va être molle. On peut les manger, mais c'est moins agréable. Voilà.
Tu sais, une le brou de noix, teinture. c'est une teinture et on s'en servait beaucoup pour les parquets. C'est fait avec le lait. C'est fait avec l'écorce. Et puis, oui, avec l'écorce, c'est ça. D'accord, Avec je ne connaissais pas. Avec les bogues, hein. Avec Oui, les c'est bogues, ça. c'est ça. Oui, C'est ouais. la bogue. Voilà. Ce qui est vert, c'est la bogue. Donc, me semble-t-il. Je connaissais la liqueur de noix, mais... Ah, bah oui, et ça, on connaît C'est aussi. ça avec les feuilles. Avec les feuilles. Le vin de noix est fait avec Le vin de noix, c'est Nous, on fait fait le vin de noix. Oui, le vin de noix. Donc, les En juillet. noix vertes, la Saint-Jean. La ouais, Saint-Jean du Mois. 3-4 pour 1 litre de vin et qu'on laisse macérer avec des épices. Le 24 Merci. juin. Et du sucre. Ouais. Et si je ne me trompe pas, c'est fait en mois de juillet, hein, c'est ça? Au mois de juillet. Ça doit être à la Saint-Jean. À la Saint-Jean. Ah bah voilà. Je vais donner la perche à Hugo et il va nous gauler quelques noix pour qu'on puisse... Elles vont descendre naturellement, celles-là qui sont prêtes, elles vont descendre. Et qui sont mûres d'ailleurs, plutôt. Et du coup, on va pouvoir les ramasser ensuite. Voilà. On y va? On y va. Allez, c'est parti. On y va. Ouais, fort. Il faut y aller, hein. Voilà. Tu vois? Ouais. C'est encore celui-là. Ok. Attends, prends-lui en dessous. Dans le... Voilà, nickel. Voilà. Voilà, c'est bon. Le chemin est ouvert. On y va. Là, il y en a. Alors, ce qu'il faut savoir en temps normal, quand on ramasse les noix, là on est à plusieurs, donc ça va, on peut avancer en ligne. Mais quand on est tout seul, l'idéal c'est de toujours faire dans un sens, et on revient une deuxième fois dans l'autre sens, parce qu'en général on en oublie. C'est la petite subtilité. Voilà. Et avec les bogues, là, celle-là. Regarde la petite souris qui a mangé. La petite souris sort. Elle sort. Les souris en mangent aussi, oui. Là, elle est mûre, elle est bonne à ramasser, tu vois. On enlève les bogues et puis on nettoie. Oui. Ça tu vois, fais à tu la vois. maison après, parce que tu vas en avoir plein les doigts. Tu vas en avoir plein les doigts, puis ça tâche. Hein, ça tâche. Ouais. Alors. J'ai trouvé encore. Tout plein. Ah, tu en as le vin. Ouais, c'est près du grillage là-bas. C'est normal. Les asticots sont en train de manger la bogue. Et alors, bah oui. Alors, elles vont pas rentrer, hein, c'est du bois la coque. Elles vont pas rentrer. Allez, vas-y, tu la mets dans le panier. Du coup, on va aller voir les poires, ça. Oui. Hein? Tout le monde c'est bon là? On y va? Allez, on y va. On y va au poire? Allez, c'est parti. Mais il faut pas la gaule, là. Non, là c'est... Tous les poneys. On se voit tous les jours presque. Lucie, il a des cheveux blancs, vous avez vu? Oui, ben, Je me sens moins seule d'un coup. il n'y a pas tout qui est en avant, tu vois la peau. Tu vois du bon fumier pour le jardin? Hein? Regarde du bon fumier. Marchez peut-être pas dedans. Hein. À part là, d'accord. Ça porte bonheur, hein? Non? Oui, enfin, C'est ce qu'on dit. Hein. On essaye. On verra si on a le bonheur après. Hein? C'est les poires qui servent à faire le poiret, tu sais. Oui, comme du cidre, mais on prend ces poires-là, normalement c'est pour faire du poiret. D'accord. Ouais, il y a différentes sortes. Mais là, Alors on la va vous liqueur dire de lesquelles poire que c'est. aussi, mais c'est surtout Là, le s'il y a des poiret. connaisseurs, moi je les mange, c'est tout ce que je fais. Ah bah c'est déjà bien. Mais il faut être grand pour les cueillir. Hein. Ah ouais. Allez, celle-là, elle est trouvée. Elle est belle, celle-là. Ça. C'est des petites poires. On peut manger ça? C'est le jus de poire, parce qu'il est très parfumé. Des pommes, des poires. Regarde comme elles sont belles. Alors là, Ben, elles sont pleines de soleil. Oh, et puis elles sont parfumées sans. Ah oui. Tu peux donner la poire et tu les manges. Hein. Il y en a une grosse. Hein. Voilà le bébé. Ah, voilà. On dirait que c'est une autre. Ouais, on dirait que c'est une autre sorte. Hein?
C'était un peu complexe. Oui, oui, enfin, oui, là, il y a la forme en plus. Tu les soignes. Attention, elle va te manger là. Tu les soignes bien là. Elle pleure, Daniel. Elle pleure, elle va manger ma pomme. Oh là là. Tu les soignes bien là. Merci, merci. Ah, je me fais aider, hein, par Elle est sympathique, Ah, tu celui-là. vois, il t'aime bien. Oui, oui. Moi, c'est pas assez grande. Je vois pas sur mon menton. Oui, c'est beau le ciel bleu derrière. Hein. On va limiter avec lui, pas trop loin de lui. C'est joli avec le ciel bleu. Hein. Ouais. Là, encore en train de manger une fois. Franchement, hein. Tous les jours, je passe le voir et je le caresse. À Kitcho, tous les matins. Oui, 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 tu donnes au poulet. Hein, Kitcho, tu me fais la tête aujourd'hui à tout le monde. Hein. Oui, non, je pas, moi. À Kitcho. Elle Oui, est belle elle est belle, celle-là. Ouais. Alors je vais la garder comme ça. Peut-être qu'elle va mûrir. Je sais pas. Mais Les feuilles vont jaunir. peut-être jaunir Voilà. aussi. On va la voir. Tu vas voir l'automne. Oui. T'as vu comment elle est belle? C'est trop belle. Est-ce que vous connaissez les orties? Je pense que oui, hein. Quand ça pique, hein. Ouais. Bah, venez, je vais vous montrer. On a entre guillemets un petit champ d'orties là. Ah, on va parler des orties vite fait. Bon voilà, alors comme je disais tout à l'heure, un champ d'orties. Bon, après on n'a pas forcément eu le temps de le couper, mais ça nous permet aussi de temps en temps en récupérer quand on en a besoin, y compris pour du purin d'ortie, pour mettre dans le potager. Oui. Après je pense que tout le monde connaît un petit peu, non? Oui, oui, j'en fais du ou la purin soupe, d'ortie, voilà, oui. la soupe Des d'ortie. infusions. Infusion d'ortie, ouais. C'est très bon pour le rhumatisme. Ouais. Et ça fait circuler le sang pareil. Ah oui, oui. En plus c'est électrisant. Et l'avantage ici, c'est que c'est pas traité. C'est vraiment Ah non, l'ortie, ici rien n'est traité. Et alors les orties, l'utilité aussi, c'est dans les jardins parce que c'est là que se reproduisent les coccinelles. Les coccinelles mangent les pucerons, moustiques, les pucerons, etc. Elle a posé une question qui est vraiment très On intéressante. fait comment quand on s'est fait toucher par une ortie? On fait comment quand ça gratte qu'on a mal? Faut pas gratter, non? Moi je mets de la salive. Non, ma La salive, oui. Ou un peu d'eau. Moi, ma vie, on mettait Oh, ça du dure pas longtemps. Oui, Du le thym, plantain. ouais, mais Le faut en avoir plantain. sous la main aussi. S'il y a du plantain dans le coin, faut le... Et le plantain, ouais, pardon. Il est très... Ça adoucit. Il sert à plein de choses. Tu vois, ça c'est une jeune ortie. Oui. Si tu la prends comme ça, tu ne sens rien, elle ne pique pas du tout. Oui, c'est le dessus. Je préfère pas, non. Non, pas du tout. C'est le dessus qui est irritant. Oui. Mais non. Moi, je vais bien essayer, oui. J'ai trop peur. Mais Axel, on te soigne après. Hugo, attends, Hugo. Moi, je veux bien essayer. Est-ce que ça pique? Et Charles, Hugo va essayer. Vas-y, avance. je vais bien essayer. J'étais stressée pendant quelques secondes. C'est le dessus de la feuille qui est irritant. Alors, donc, en principe, ça fait rien. Voilà. Ah ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui. Faut que ce soit des jeunes. Hein. Rien du tout. C'est papa qui disait ça, hein? Oui, oui, c'est ça, il avait raison. C'est là que Parce que les... Les piquants, elles sont tellement petits que... Par contre, le feu, tu... Les piquants sont dans l'autre. Oui, oui, c'est ça. Ok, donc c'est au-dessus. Vas-y, C'est au-dessus. Toi, t'es bien touché dessus, moi je toucherai pas au-dessus, jamais. Qui est-ce qui veut un bouquet d'ortie? Et du coup, on garde quoi pour faire la soupe d'ortie? Oui, alors les feuilles, on garde les feuilles, uniquement les feuilles. Voilà. Ah la C'est ça. petite tige qui Non, 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 non. On non, a non, juste, ça, j'ai vraiment juste la feuille. juste la feuille. Comme les épinards, on épluche les feuilles et on fait Ok. la soupe d'ortie avec. Coupe avec les ongles. C'est ça. Principe, ça. Tu vois? On coupe comme Voilà, ça avec les ongles. voilà, c'est Bah oui, ça. là comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ok. Du coup, il faut prendre des soupes des orties jeunes ou vieilles pour faire les soupes? Oui, bah, les jeunes est préférable, mais là, quand elles sont jeunes comme ça. Quand elles sont bien comme ça, bien vertes, bien vertes comme ça. Et les trous, Après, qu'elles- les autres là-bas sont trop sèches. Mais les trous qu'elles ont. Et puis elles piquent pas beaucoup. Hein. Les trous qu'elles Ah bah ça, c'est les escargots qu'on voulait manger. Ah voilà qui pique. Non mais. Axel, ah mais non. regarde. C'est encore un Ouais, attends, les noix, on va mettre On ensemble. les met là. On va rester tout en tri. Voilà. Ouais, si on a quelques-unes dedans, c'est pas grave. Oula, Hugo, attention.
Allez. Bon, on ramène ça à la maison. On a tout? Oui, on a tout. Alors on y va. On y va. On y va. On y va. Faire le vélo. On y va, on y va, on y va. Ah, ils sont tous arrivés. Bonjour les jeunes. Entrez. Alors le couloir de droite, tout au fond. D'accord. L'engrais. Il n'y avait pas d'engrais chimiques comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de pesticides. Il y en a un naturel qui est très puissant. C'est la coccinelle. Il y avait dans le jardin, il y avait quelques rosiers justement pour attirer la coccinelle. Puis une fois qu'elle était là, elle se rendait compte où elle pouvait aller manger les pucerons parce que on les sentait. Et donc pour pouvoir avoir des coccinelles, dans le jardin, au fond du jardin, il y avait toujours une bande d'orties parce que c'est là qu'elles se reproduisent, dans les orties. Et donc l'hiver, il fallait les protéger, les coccinelles, parce que sinon elles meurent. Hein. Donc mon père faisait un tas de paille et de feuilles séchées. Et les coccinelles se mettaient là, et au printemps, ressortaient faire leur boulot sur les... Voilà, vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, par rapport à aujourd'hui? Donc, on ne va pas prendre des coccinelles de nos jours. C'est-à-dire que ça va plus être tout ce qui est chimique que tout ce qui va être naturel. Ils vont... C'est plus... parce qu'ils veulent pas se casser la tête, c'est plus... C'est surtout le profit. C'est tellement plus simple, quoi. Mais vous savez, auprès de Caen, il y a un élevage de coccinelles. Donc il y a des gens qui reviennent quand même à ces méthodes-là, qui comprennent que quand même, ce qu'on faisait autrefois, c'était quand même beaucoup plus sain qu'aujourd'hui. Alors la viande, qu'est-ce que vous aimez comme viande? Tout. À peu près Sauf tout. le foie. À peu près tout, sauf le foie. J'aime pas les organes. Enfin, les organes et aussi le cheval. J'ai jamais goûté, mais du coup, je sais pas si j'aime pas. Le cheval, c'est pas... c'est triste. Moi, normalement, j'aime à peu près toutes les sortes de viande, mais je préfère quand même le poulet. Ah, et toi? Oh, moi je mange tout, je suis pas difficile. Tout? Oui, oui. Alors nous, à notre époque, la viande, ce qu'on disait la viande de boucherie, c'est-à-dire le bœuf, le veau, le cochon, oui, on ne pouvait pas, ça coûtait trop cher. Hein. Mais il y avait 5 fermes dans le village. On était 300 habitants, mais il y avait 5 grandes fermes. Le poulet, ça leur pas du dimanche. Alors oui. Alors donc... parce qu'on élevait de la volaille, donc on mangeait plus de volaille. Mais pour revenir à la viande de boucherie, quand le fermier tuait un cochon, on allait aider à nettoyer les boyaux qui servaient pour le boudin, la saucisse, etc. Et puis les tripes. Les tripes que ma mère faisait cuire. Alors on rapportait une part et ma mère faisait cuire les tripes dans du cidre et on les mangeait avec des pommes de terre. Et c'était très bon. Et de temps en temps j'en mange parce que c'est très bon. Et ça me rappelle mon enfance. Mais nous les enfants on assistait, par exemple il tuait un canard, elle lui coupait la tête. Le canard des fois il sauvait sans sa tête et tout ça. Mais ça ne nous paraissait pas, vous ça vous choque aujourd'hui, mais nous ça faisait partie de la vie la vie. Mais du coup avant pour vous les lapins et les poules c'était pas vraiment des animaux de compagnie? Ah pas du tout. Pas du tout. Nous, l'animal de compagnie, c'était le chat et le chien, c'est tout. Les lapins, c'était la viande, quoi, c'est tout. Mais c'est très curieux parce que quand je me souviens, on voyait pas ça comme ça. On voyait le lapin, d'accord, on lui donnait à manger, etc. et tout. Puis après, on voyait le lapin dans son assiette, mais on faisait pas le rapprochement. C'est curieux, hein, à l'époque. Bien sûr, on n'était pas aussi évolué que vous. Aujourd'hui, on vous apprend à raisonner. À nous, non. À nous, on écoutait, c'est tout. On parlait que quand on nous posait la question, et encore, il fallait répondre ce que la personne voulait qu'on réponde, pas n'importe quoi. Donc voilà. Après, on vous a appris à l'oral de bien vous exprimer, de voir de vrais débats, etc. et tout, mais à l'époque, non. Alors, on ne faisait pas le rapprochement. Vous voyez? Nous, voilà. C'est pour ça que ça paraît bizarre, mais... C'est comme moi avec les escargots. C'est bon les escargots, hein. Mais j'ai trop l'image du truc tout baveux qui se balade par terre devant chez moi, du coup non. Et encore, là tu n'as pas vu quand on les met à dégorger, parce qu'il faut les mettre à dégorger. Alors là, il y en a de la bave. Hein. Je veux pas l'image. Bon alors, je veux pas l'image. Bon, alors non, les bourbelots. Alors ça, c'est une histoire, parce que figurez-vous qu'à l'époque, quand une personne décédait, il n'y avait pas de maison funéraire à l'époque. Hein. Les gens qui mouraient en ville, ils allaient directement dans la chambre froide de l'hôpital. Et puis, dans les villages, on veillait la personne. La personne restait dans son lit. À côté, il y avait sur la table de nuit, il y avait une assiette avec de l'eau bénite, etc. Et puis, dans la journée, toute la famille veillait la personne. Hein, on prie, on parle, enfin voilà. Et puis la nuit, c'était les voisins, tous les voisins du village qui se relayaient auprès de la personne décédée. Alors, mais c'était pas triste du tout. Hein, on discutait, voilà, on racontait, on lui disait, on parlait à la personne décédée. On disait, oui, tu te rappelles quand tu m'as caché mes sabots, et puis tu te rappelles quand tu me chatouillais pendant la messe, et puis tu vois, c'était vraiment. Puis bien sûr, on avait des prières, puis on racontait des histoires, bien entendu. Seulement la nuit, on avait faim. Enfin, ils avaient faim. Donc,
les mamans fabriquaient ce qu'on appelle les bourglots, c'est les bourdalouses. En fait, les bourdalouses, c'est un monsieur dans les années 1800 et des pouyennes qui a inventé la tarte, la première tarte. Et donc, ma mère et donc les autres dames aussi, allaient au presbytère chercher ce qu'on appelait les poires à curer, parce que c'est des poires qui poussaient toujours dans le presbytère, qu'on risquait pas de chaparder parce qu'elles étaient dures comme de la pierre. Mais une fois cuites, elles mettaient 2 heures à cuire. Une fois cuites, elles étaient délicieuses. Alors ma mère en faisait dans un grand plat, elle les portait chez le boulanger pour qu'il les cuise dans son four. Et puis ensuite, quand elles étaient refroidies, bien ma mère les entourait de pâtes feuilletées et qu'elle refaisait cuire, bien sûr, dans le four du boulanger. Voilà. Et c'était ça qu'ils mangeaient pendant la veillée autour de la personne. Et donc, je vous en ai fait. Mais ça ne sera pas avec les poires de curé parce qu'il n'y a pas, mais je vous ai fait avec des pommes parce qu'on va passer au goûter si vous voulez. T'as besoin d'aide? Alors, tiens, si tu veux bien emporter les assiettes, les petites assiettes. Alors, j'ai quelques Excel, pour ceux s'il y en a qui veulent pas manger du salé et du sucré. Hein. Et puis, je vais apporter du café. Ça a l'air trop bon. Il est fou. C'est tout simple, hein, vous verrez, c'est tout simple. Vous pensez qu'il faut changer quoi en fait dans notre façon de faire maintenant? Ce qui fait la catastrophe de tout ça, c'est le profit. Voilà, parce qu'on se met à cultiver. Vous voyez, mon petit village, hein, avant, ils cultivaient leur champ avec des chevaux, etc. Bon, après, il y a eu le tracteur, alors la traction du village, tout le monde était autour du tracteur, etc. Puis un jour, ils ont fait le remembrement, c'est-à-dire qu'ils ont arraché toutes les haies pour cultiver avec des grosses machines, plus parce que pour profit, le profit, voilà. Et puis, une fois, j'arrive dans mon petit village, j'étais mariée à l'époque pour voir mes parents, et là, une rivière dans la rue principale. Je me dis, mais d'où elle sort cette rivière? Ben oui, parce qu'ils ont arraché parce qu'il faut réfléchir, la nature, si elle met des arbres ici, c'est parce qu'il faut les laisser, ça retient la terre. Là, ils avaient arraché tous les arbres, si bien qu'il y a un orage qui est arrivé, il a entraîné, l'orage avec l'eau a entraîné toute la boue dans la route en hauteur, enfin en amont, et puis à un moment donné, ça fait un barrage, mais le barrage, il a cédé, et puis c'est arrivé toute vitesse dans le village. Et ça, le profit, il faut revenir à des choses, savoir se contenter pour manger des choses saines, et voilà. Hein. Vous pensez que maintenant, avec la lancée qu'on a pris de oui, tout ça, on peut changer des choses? Oui. Moi, je pense, et j'ai très confiance en votre génération. La génération, déjà, quand je vois ma fille, mon gendre, leur, qui ont plus de 50 ans, je vois comment ils mangent, comment ils se nourrissent, etc. Et tout. Et puis, il n'y a pas que, il y a toute une génération. Et vous qui suivez, qui avez pris conscience des erreurs qui sont commises, mais encore faut-il se contenter de peu. Parce que si on ne veut pas faire passer l'argent avant, eh ben, voilà, ça détériore tout. Vous, votre repas de midi, vous pensez que c'est comment que ça doit se passer? Par exemple, vous pensez que c'est plus important d'être avec les gens ou c'est bien aussi de manger seul ou... Alors, bon, je vais vous décevoir parce que moi, j'aime bien être seule. J'aime bien être seule parce que, tu vois, bon, je peins, je me mets dans une bulle, j'écris, je me mets dans une bulle, et quand je mange, je continue de réfléchir, etc. Et tout. Et si quelqu'un me parle alors que je suis sur un sujet, du coup, ça va me contrarier. Puis bon, j'ai beaucoup donné, j'ai fait partie de beaucoup d'associations, comme je vous l'ai dit, avec ma fille, on a monté beaucoup de spectacles, etc. Et tout, je me suis beaucoup investie. Et donc, quand on arrive à un certain âge, eh bien, on a envie de penser à soi, parce que j'avais de la famille aussi, il fallait m'occuper de mes petits-enfants et tout. Mais il arrive à un moment, on a envie de penser à soi, rien que pour soi. Et donc quand je mange, j'aime bien être tranquille, j'aime bien, voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. D'abord, il faut que je fasse ma cuisine. Hein. Mais du coup, vous ne recevez pas souvent du monde? Ah si, je reçois, mais si tu veux, c'est programmé. On ne vient pas chez moi, tout le monde sait qu'on ne vient pas chez moi à l'improviste, tu vois. Alors oui, justement, il faut que je vous explique. Je suis gauchère de naissance. Et quand j'allais à l'école, quand j'ai appris à écrire, on nous obligeait à écrire de la main droite. Parce que la main gauche, c'était les enfants du diable qui avaient la main gauche. Donc on me donnait des coups de règle sur la main, je ne pouvais pas écrire, fallait que j'écrive. Alors moi, et puis en plus on écrivait à la plume à l'époque, hein, à la plume. Et donc, alors moi j'étais là, comme ça, je faisais des trous dans la page, il y avait de l'encre partout. Alors bon, j'étais punie, j'avais des coups de règle sur les mains et tout ça. Mais le pire, les adultes, ils ont un petit poids des fois dans la tête. L'instituteur était aussi secrétaire de mairie. Alors vous imaginez, la petite classe, la grande classe pour le certificat d'études, et à côté la salle de mairie. Et tous les dessins des élèves étaient
dans la, à la mairie. Hein, et moi, on m'avait laissé dessiner ma main de gauche, comme par hasard. Donc c'est comme ça que je suis devenue ambidextre. Seulement la punition suprême, c'est que j'étais à genoux sous mes dessins, avec mon cahier attaché au dos, que tout le monde voyait, que quand il fallait écrire, fainéantise, quand il fallait dessiner, c'était pour jouer. Parce qu'à l'époque, à la mairie, là on va à la mairie pour des choses précises, mais là, à l'époque, les gens ils venaient à chaque instant voir l'instituteur, parce qu'ils avaient connu l'occupation, les débarquements, ils avaient plein de choses à se raconter et tout ça. Puis surtout, l'instituteur avait eu la plupart des gens en élèves. Et ils avaient les enfants en élèves. Alors ils avaient toujours des choses à raconter sur nous, bien entendu. Voilà. Mais aujourd'hui, les punitions, comment ça se passe? Oui, c'est vrai, ça tient une bonne question. Comment ça se passe, les punitions? Au collège, il y a des heures de colle. Oui. Après, il y a aussi des textes à recopier. Ah oui, ça tout dépend de... en fonction de ce que tu as fait comme bêtise, les profs, ils te donnent... au départ, tu as un mot dans le carnet, puis au bout d'un certain... Ça dépend des profs. Oui. Après, tu as des punitions. D'accord. Et après, tu as des heures de colle. Ah bah d'accord. La plupart du temps, quand ils nous mettent des exercices ou des lignes à écrire, oui. c'est comme s'ils pensaient pas qu'on avait d'autres trucs à faire. Ah bah c'est ça. Bah, oui, déjà entre les trois qu'ils nous donnent, les autres, Souvent, on a une vie aussi. Souvent, ils nous donnent des lignes à copier. Oui. Je parle pas de mon cas, mais il y a des copains où ça leur arrive très souvent. Oui, oui. Et en fait, ils ont des lignes à copier. Oui, oui. Mais ils ont aussi des devoirs. Donc des fois, les devoirs, il ne faut pas les finir entièrement. Oui, oui. Après, ils se font encore punir parce qu'ils n'ont pas pu finir ça, parce qu'ils étaient déjà punis. Ah bah oui, oui. Du coup, ça alors, continue, ça continue. Ah bah nous aussi, on faisait des lignes. Alors attends, tu vas me copier 200 fois. Je ne manquerai pas de respect à mon maître d'école. Oui, tout ça parce que j'avais osé, parce qu'on ne répondait pas, attention, hein, on parlait que quand on me disait. Hein. Voilà, alors bon, moi j'étais très indisciplinée plutôt. Alors forcément, bon, bah, souvent, 200 fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la même phrase 200 fois. Et attention, il fallait écrire la ligne comme ça, hein, parce qu'il y en avait qui faisaient je ne dois, et comme ça, bah oui, bah tiens, commencez. Oui, fallait recommencer. Hein. C'est pareil. Ah, vous le faites aussi? Ah oui, bah oui, ça c'est. J'ai fait ça. Il y en a qui faisaient ça, oui. Ils voyaient que tu avais écrit je... Oui. Et bah du coup après ils te faisaient recommencer. Voilà, ils nous font recommencer. Mais alors dis donc, c'est au lieu nous, de on a 200, tu te jamais retrouves eu. avec 400, pas Tu sais qu'il y a aussi on a des jamais petits eu malins 200, dans mon oui. école primaire, Oui. ils accrochaient 3 stylos ensemble et ils écrivaient 3 fois la même chose. Ah d'accord. Oh là là. J'ai dit. Alors il y a une punition aussi qu'on avait souvent. Enfin, Les coups de bâton, coups de règle. Non, bah, les coups de règle, ça c'est puis les gifles, tout ça, parce qu'à L'oreille. l'époque c'était comme ça. Et Donc, l'oreille aussi. Ah oui, les oreilles. Là. Mais moi j'ai jamais. barrette en bois, La on seule pose des punition joues que j'ai eue vraiment sévère, c'était de ne pas rentrer manger le midi et pain sec et à l'eau. Pain sec et à l'eau. Et puis bon, bah, c'était pas la peine, les parents savaient très bien si j'étais punie. Et vous savez pourquoi j'ai été punie, hein, que j'ai été punie comme ça? Pourquoi non? Parce que à la fin de mon cahier, j'avais dessiné une sirène avec des beaux seins. Et à l'époque, vous vous rendez compte le scandale? Alors on traque les enfants. J'aimerais porter un toast à ce que tu nous as préparé, donc c'est très très bon. Ouais, merci. Allez, hop. À la tienne, à la vôtre, à la vôtre, à la tienne, Axel. Bon. Ah non. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus chez Madeleine. Écoutez, moi j'ai préparé le début de la pâte à baigner parce qu'il faut la laisser reposer. Il faudra la terminer, il faudra battre les blancs d'œufs, couper les pommes et puis après faire cuire. Oh, couper les pommes, oui. Bon, ben, je crois qu'on va passer une belle soirée tous ensemble là. Et que Daniel vous présente peut-être ce qu'il nous a préparé. Ah oui, j'ai préparé un livre sur des recettes de grand-mère. Ça date de 1968, par là. Ça date déjà, hein, c'est des recettes qui peuvent encore être valables de nos jours. Et comment tu les as eues, ces recettes? Eh bien, c'était à l'occasion de l'installation du restaurant à Neudorf, un restaurant pour personnes âgées. Ça se faisait beaucoup en Alsace, ces recettes-là. Mais à l'époque, tout le monde connaissait l'alsacien. Hein. Tout le monde parlait alsacien. Et puis nous, on est plutôt des pièces rapportées. Moi, je viens de Bretagne. Et Madeleine, elle vient de la Bresse, dans les Vosges. Hein. Ouais. Quand vous êtes arrivé à Strasbourg, le premier plat que vous avez mangé, vous vous en souvenez? Ah ben oui, c'était la choucroute, bien sûr. Ah ben oui, mais la choucroute et puis le Bekehof.
Ça a été dur de s'intégrer, Au début. Pas pareil. C'est-à-dire au début, parce que d'abord, je ne m'attendais pas à ce que les gens ne parlent pas français. Quand je suis arrivée à l'Elzo, personne ne nous a parlé. Moi, je parlais aux gens, ils me répondaient en alsacien, mais je ne comprenais pas. Mais j'ai dit, mais où on est arrivé? À l'époque, c'était difficile. Hein. Maintenant, si. Alors, le soir, mon mari me dit, écoute, on va aller chercher à manger. Il m'emmène au ça s'appelait le Suma, c'était à Lingo. On y va. Qu'est-ce que je vois? Une montagne de charcuterie devant moi. Mais j'ai dit, mais où je suis arrivée? Il y avait des serveurs avec des saucisses autour des bras là, qui faisaient les livraisons. Mais j'ai dit, mais où je suis arrivée? J'ai dit, mais je ne vais pas pouvoir vivre longtemps dans ce pays. Alors, il y avait vraiment une surprise quand on leur disait qu'on savait se nourrir. C'est ce qui m'avait un peu choquée quand je suis arrivée ici. Mais pourquoi ils pensaient que vous ne saviez pas vous nourrir? Parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait qu'en Alsace. Beaucoup de personnes pensaient qu'il n'y avait qu'en Alsace qu'on mangeait bien. Alors que dans les Vosges, on mange aussi bien. Mais enfin, c'est peut-être pas la même nourriture tout à fait. Il y a peut-être moins de charcuterie, des choses comme ça. Alors ça m'avait vraiment choquée. Mais on s'y fait. Puis après, maintenant, je suis aussi alsacienne que tout le monde. Tout en ne parlant pas le dialecte, malheureusement. Mais j'arrive à m'en sortir. Et c'est lequel des plats alsaciens que vous préférez le plus? La choucroute, à la rigueur. J'aime bien la tarte flambée, moi. Bake-off? Le bake-off, à la rigueur, oui. Moi, je ne suis pas une grosse mangeuse, alors ça me rassasie tout de suite. C'est quoi votre dessert préféré breton? Chez nous, on mangeait toujours, c'est-à-dire le fruit, il n'y avait pas de fruits sur la table. Ah bah oui. C'était des gâteaux secs, là. Palais breton? Oui. Les palais bretons? Oui, voilà, les palais bretons, voilà. Oui, c'est des fruits secs. Elle connaît ça, bravo. Pendant vos repas, est-ce que vous discutiez avec votre famille ou alors c'était silencieux? Attention, oui, à table, le repas à table. C'était d'abord une grande table, puisqu'on était 7 enfants plus 2 parents, ça faisait 9 personnes. Rien que la petite famille, 9 personnes. C'était un silence, hein. On parlait pas. C'est le papa qui parlait de son travail. C'était intéressant. Nous, les enfants, on connaissait rien de la vie. On écoutait donc ce que disait le papa. Vous auriez préféré pouvoir discuter? Bien sûr, il y a les plus jeunes n'avaient pas bien compris toute cette politesse qu'il y avait dans la famille. Il faut d'abord que les adultes s'expriment. Ils ne prenaient pas la parole s'ils n'étaient pas autorisés. C'était beaucoup plus sévère que de nos jours. Mais pourquoi c'était le papa le chef? La femme n'avait aucun droit. Pas le droit de voter. Ah oui. Le droit de voter, ça a été fait en 1946. Ouais. Et la femme ne votait pas. C'était que les hommes qui votaient. Ah oui, la loi a beaucoup changé, amélioré en plus, parce que la femme était mal représentée dans la famille. C'était le père, le pater familias, comme du temps de Vercingétorix, enfin, du temps de Napoléon, c'est ça. Et le code Napoléon, c'est comme ça. Le code Napoléon a imposé le père, l'homme, comme chef de famille, et pas la mère. Alors que maintenant, les deux sont 50-50-50. Ça a beaucoup évolué en bien, je trouve. Vive les femmes maintenant. Oui, en plus ça se... Et peu à peu, les femmes se sont révoltées contre ça. Heureusement qu'on a réussi ça. Oui, parce que sinon, voilà. Sinon, ce serait toujours comme ça. Hein. S'il fallait rétrograder, recommencer, comment on ferait? Autrement. Ce serait pas drôle, il y aurait une révolution. Hein. Voilà. Ma voisine là pose une question. Est-ce qu'à l'école, est-ce que le repas de midi, par exemple, est-ce qu'on allait à la maison ou est-ce qu'on mangeait sur place dans une cantine? Mais ça dépend. Si on habitait loin, il y avait quand même une cantine, un endroit où on pouvait rester manger le repas. Mais il fallait que les parents payent une fois par semaine ce que l'enfant avait mangé. C'était une espèce de personnage qui existait comme ça, près de l'école, mais souvent c'était des légumes, c'était de la popote
vraiment toute simple. Alors, avec des légumes, un petit morceau de viande, et encore, c'était cher. La viande, c'était pas un gros morceau. Hein. Vous mangez à la cantine? Oui, oui, j'ai mangé à la cantine. Oui, ça m'est arrivé aussi, oui, ça dépend, parce qu'au fil des années, c'était beaucoup d'endroits, oui. Je prenne ma spatule, que je te donne le blanc d'œuf, tu mélanges tout et je vais chauffer ces gargons. J'ai une question, ça c'est des confitures de chez Charles et Madeleine, des confitures qu'il y a sur le bureau, enfin sur le plan de travail. C'est des confitures de Charles. Ah, c'est bon. À nous la cuisine, hein. Vas-y. Si tu veux le fouet pour le tourner après. Parce qu'on a du savon. Juste si on dit ce qu'il y a. On est entre nous, ouais. Si on mange du savon, vous pouvez nous le dire. Oui, oui. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne saurait pas. On le sentirait. Alors maintenant on va mettre quelques quartiers dedans ça. Et que je mélange. Tu peux le mélanger puis tu prendras. La cuillère ou la spatule? Comme tu veux. C'est parce qu'après il faudra que tu prennes des petites cuillères pour mettre dans la poêle. Tu vois comme ça. Et voilà. Là, je te montre. Faut montrer la première. Et puis après ça va aller. C'est bon ça. C'est bon. Faut pas les faire trop gros parce qu'ils cuiront pas bien. Allez, hop là. On dit en Alsace. Je pense que Valentine, tu les cuis parce que je ne voudrais pas qu'elle se brûle. Oui, si vous voulez faire, vous pouvez. Hein. Non. Tourne bien, voilà. Madeleine, t'as appris où cette recette? La recette là, ben, je l'ai là. Regarde. C'est un vieux livre de cuisine que j'ai eu d'un professeur de l'école hôtelière des Kirches qui m'avait donné. Puis la voilà. Pas la couverture avec les recettes parce que c'est un vieux livre. Mais il y a des recettes excellentes de desserts et de tout. C'est tous les desserts qui faisaient à l'école hôtelière des Kirches. Oui, je l'ai en Bon. Oui. Tu les as mangés déjà? De quoi? Du beignets. Non. Voilà. Bien sûr. Voilà, mais voilà. Et les garçons, devinez qui c'est ça? Ah non, C'est un peu petit. C'est toi. Non, C'est toi, Madeleine. Oui. Comment je me ressemble? Je sais pas, Ah, si vous la montrez, c'est que c'est sûrement la vôtre. Ouais. Hein? Ça, c'est moi. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, dans le temps. Quand je montais en vacances dans les Vosges, parce que j'étais pas tour dans les Vosges. Alors là, je me baignais dans ce qu'on appelle la rivière la Moselotte. Et à l'époque, on n'avait pas de maillot de bain. On se mettait avec notre slip. Oh non, sérieux? Oui, ben regardez, on n'a pas de maillot de bain là. Mais oui, on n'a rien pigé. Mais au cas où. Alors là, Elle est dit non. là, je me trouve avec mes deux grands-mères, Non plus. ma maman, une tante, mon mari, moi-même, et puis ma fille aînée, Nathalie, la sœur à Valentine, la maman de Valentine. Il y en a des grands-mères. Tous des femmes. Voilà. Le moulin à café, on mettait le café dans la petite boîte là-haut, on tournait et le café était en bas. Mais il marche encore, oui? Il marche, bien sûr. On peut très bien mettre du café dedans, puis oui, mais là il est décoratif. Au revoir, Madeleine!
Au revoir à tous et toutes et merci pour votre visite et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonne soirée, bon week-end et à bientôt tous. Merci pour l'accueil. Et merci à Au revoir Daniel aussi. Oui. Au revoir, Daniel. Au revoir, Manon. Ça fait chaud. Oui, au revoir. Merci pour ces belles histoires. Ouais. Non, regarde, là c'est du salé, là c'est du salé, là-bas c'est du salé, c'est une tourte à la viande. Tu sais, on peut mettre encore des choses sur la petite table là. Mais écoute, on a des bols. Hein. Vous avez des bols. Allez, on y va. Pas vraiment de pince. Tu veux une part de ça? C'est moi qui l'ai fait. Tu te vantes, hein? C'est une première. Il y a du saumon. Et du cordon. Moi, je vais au moins le goûter. Merci, Valentine. J'ai jamais fait, mais merci. Tu me sers du côté? Ben on y va. Allez. Aussi encore. Aussi de la soupe. Les amis, ça vous dit? On va écrire les pistes de cette merveilleuse aventure humaine? Ah bah oui, avec Let's go. Bien sûr. Oui, quelle bonne idée. Trouvons de nouvelles pistes pour mieux nous nourrir. Pour mieux se vêtir, pour mieux se soigner. Et pour mieux se chauffer. On y Chips. va? On y va. On y va. On y va. Tu viens? Allez, c'est parti. Qui commence? Je vous écoute. Eh bien, moi, j'ai des idées pour faire de la couture. J'ai amené d'ailleurs ma travailleuse qui date de ma grand-mère. Donc, elle est déjà âgée et dedans, il y a de tout faire. On peut coudre, on peut raccommoder, il y a des boutons à remettre, il y a toute la panoplie pour coudre. Alors moi j'ai apporté le nécessaire à couture de ma maman. Le mien est un peu plus simple. Alors on y trouve des choses assez originales. Par exemple ça. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? À quoi ça pouvait bien servir? Ils sont un pour eux, quoi, je sais. Faut mettre dans la chaussette. T'as une idée? Quand on recoue quelque chose, enfin, quand c'est un trou dans le pantalon, je crois, on met en dessous pour éviter qu'on se pique avec l'aiguille. Alors c'est plutôt pour les chaussettes. Parce qu'autrefois, vraiment, on reprisait les chaussettes avec ce genre de fil. Hein? On croisait les fils, enfin comme on fait du tissu en fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Ben, bon, on avait des élastiques, enfin bon, on a plein de choses. Des aiguilles, des boutons pression. Ça n'existe pratiquement plus puisque maintenant on n'a plus que des bandes velcro. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Ah ben voilà, alors ça. Un dé à coudre. Un dé à coudre, hein. Il est petit, c'était peut-être à moi quand j'étais gamine, tiens. Et alors après, là, j'ai des choses qui viennent plutôt de moi, quand mes petits-enfants étaient petits, puisqu'ils usaient beaucoup leurs pantalons, n'est-ce pas? C'était des terribles, ils le sont toujours. Donc voilà, j'avais ce genre de petites choses qui étaient bien utiles, hein. Voilà, bah ça c'est si j'avais une petite fille, mais comme j'en ai pas eu, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, des élastiques qui ont été fort utiles au moment du Covid d'ailleurs. J'en ai donné pas mal, oui. Je vais vous faire voir une petite chose qu'il y a dans cette... Alors cette boîte a été fabriquée par mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, donc elle a plus de 200 ans maintenant. 100 ans c'est passé. Hein. Et alors, il y avait ça. Ça, vous voyez, dedans, c'est une petite chose qu'on avait tous, nous les dames, dans notre sac à main. C'était une couturière, tu te rappelles peut-être. Hein. Et en fait, ça contenait des aiguilles, du fil blanc et du fil noir. Et c'est, si on perdait un bouton, on pouvait recoudre le bouton aussitôt. Et on avait ça tous dans notre sac à main. Alors moi, ça m'amuse parce que j'ai la version un peu plus moderne. Hein, y a un moment, on avait souvent des petites choses comme ça. Moi, il m'est arrivé quand je partais en vacances d'emmener voilà, il y a une aiguille,
un bouton noir, un bouton rouge et puis un bouton blanc, vous avez tous vu. Et puis différentes sortes de fils. Hein. Et ça m'a servi plus d'une fois en vacances là. J'ai aussi amené mon tricot. Je ne sais pas si quelqu'un est intéressé par le tricot. Là, c'est tricoté. Oui. Donc voilà, je fais un pull. Donc, mesdemoiselles, si ça vous intéresse. Oh, la laine. Voilà. Ah oui, Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un pull que je suis en train de faire. D'accord. Voilà. J'ai même le modèle. Oh. Voilà, c'est ce pull-là. Ah, il est beau. Il est beau. Bon alors Donc- Madeleine, pour cet hiver, j'aurais bien un tricot noir, s'il te plaît, avec une petite fleur comme ça, juste là. Ah ben voilà. Et puis On fait des je peux, commandes. voilà, je peux attendre. Voilà. Je suis pas pressée, hein, mais début janvier, c'est pas mal. Donc Cadeau de voilà. Noël. Mais pour Donc, faire un pull comme ça, tu mets combien de temps? Oh, c'est de la grosse laine, ça va vite, c'est aussi mais vite. Là, ça, je peux le faire en un après-midi presque. Un après-midi. Mais c'est beaucoup. Ça, c'est des grosses laines. Mais il faut s'y tenir. Hein. Mais... Est-ce que vous avez encore des jardins à la maison chez vous? Oui. Ouais, vous avez tous pas mal. Un grand, un très très grand, un grand énorme. D'accord. Moi, c'est un balcon, mais sur les balcons, on peut aussi faire des tomates. Ouais, c'est ça. Des tomates, C'est des genre dans fraises l'étage. et de framboises. D'accord. Et des roses aussi. Et vous allez souvent planter des choses ou cueillir des choses dans le jardin? Bah oui, plein. Ça me faisait penser à l'initiative du périscolaire que tu nous avais parlé avant. Justement avec plein de légumes. Est-ce que tu peux nous redire? Le jardin était un endroit un peu délaissé qui se trouve être partagé entre les écoles et le périscolaire. Et en fait, à la base, c'était que de la terre avec de l'herbe et des petits bacs totalement déserts. Et en fait, on a fait le pari en quelques mois d'acheter pas mal de graines, de faire beaucoup de semis dès la fin de l'hiver, début printemps. Et dès que les beaux jours le permettaient, de planter et d'avoir un objectif d'un jardin complètement fleuri et surtout qui pouvait nous nourrir. Les enfants devraient pouvoir cueillir dans le jardin et se servir de ce qu'il y a dans le jardin pour pouvoir faire leur propre goûter. Parce qu'on voulait que les enfants réduisent leur consommation d'industriel et fassent plus de goûter fait maison avec leurs mains, parce que déjà c'est meilleur, ça apprend plus de choses, et puis ça réduit un petit peu tous les additifs et les mauvaises choses qu'on a dans l'industriel. Et ça leur permettait de voir toute la chaîne, de la terre à notre estomac, grosso modo. Et donc on a planté vraiment plein de choses, on a de la menthe, on a des tomates, on a des fraises, on a du persil, de la ciboulette, du romarin, on a des citrouilles, des courgettes, on a des aubergines, on a des poivrons, et des salades, et j'en passe, et des plus quoi, on a plein de choses. De janvier à juin, juillet, ils s'en sont occupés, donc ils ont arrosé la terre, ils ont désherbé, ils ont défriché, ils ont retourné, ils ont aéré la terre, après on a fait pousser les semis, après on a arrosé, etc. On a entretenu le jardin, on a cueilli, et en fait ça a donné tellement le jardin qu'on peut maintenant se permettre de partager avec les habitants du village, de partager avec les parents, de partager avec les seniors. En fait, à celui qui voudrait avoir des légumes dans le jardin. Puis aussi pendant l'été. Du coup, le périscolaire n'était pas là, il était fermé. Et donc, on avait fait une petite appel aussi de qui aurait bien voulu s'occuper du jardin pendant notre absence. On pensait retrouver un jardin complètement sec en septembre. Et en fait, grosse surprise, le jardin avait été tellement bien entretenu que ça avait carrément envahi la cour des maternelles. Donc ça avait rempli la moitié de la cour des maternelles, il y a des citrouilles, des trucs qui rampaient, de la menthe et tout ça. Et donc on a tout défriché et on a récolté des bacs entiers quoi, de fruits et de légumes, même des fraises, on en avait encore il y a 2 semaines. Bon, et ben quand il y a plein de compétences, plein de légumes, plein de fruits à récolter, plein de choses à faire, je vous propose qu'on y aille alors. On y va. Merci Jérémy. Je propose qu'on marque encore un petit mot pour Charles. Pour Charles, oui, tout à fait. Ça marche? Ça marche. Allons-y. On y va. Alors on y va. C'est dommage que Charles et Claire n'ont pas pu venir se réjouir avec nous à cause de leur problème de décès là.
Alors on va leur mettre un petit mot quand même de sympathie, hein, qu'on est de cœur avec eux.